Alors aujourd'hui, je me suis habillé en petite chemise blanche, les gars, parce que c'est un jour très très spécial. On va aller voir le code de ma première application, Flutter, ma première application mobile. Je suis pas sûr que ce soit ma première application, c'est peut-être la deuxième. Mais c'est l'une de mes premières applications Flutter. En vrai, maintenant que j'y repense, j'en ai pas fait beaucoup des applications en Flutter, des applications mobiles en général, mais le niveau a énormément augmenté d'application en application. Et en fait, je me suis dit que ce serait peut-être aussi un bon prétexte pour vous parler de design pattern et de justement ce que j'utilise aujourd'hui dans mes applications. J'ai le repository sous les yeux, la structure de fichier est extrêmement dégueulasse déjà. Alors on va commencer par cloner déjà notre repo, parce que je l'ai même plus en local en fait. Déjà, à quoi sert l'application? Si je me souviens bien, c'est une application qui permet d'avoir un nouveau mot tous les jours en espagnol et en anglais, parce qu'en fait je voulais m'améliorer dans ces langues-là, je voulais améliorer mon vocabulaire, et donc je me suis dit bah let's go faire une application. Et en fait j'ai pas commencé par faire l'application en premier, parce que avant de savoir coder en Flutter, j'avais déjà eu cette idée, et donc j'ai juste fait une application Symfony qui avait un crawler et qui allait récupérer justement des mots sur des sites déjà prédéfinis avec leur définition, qui les enregistrait en base de données, qui m'envoyait un mail. Et donc plus tard quand j'ai appris à coder en Flutter, et ben je me suis dit que fallait faire la partie mobile de cette application, donc j'ai dû garder la même API, puis j'ai fait une petite interface vite fait. Ça, c'est le dossier source, ça, c'est mon code, ça, c'est le code de mon application. Et on peut voir que c'est catastrophique. On a un fichier API call, un home screen, un main, un autre screen. Là, on a un view word. On sait même pas ce que c'est, on sait pas si c'est un écran ou pas. Et on a un word screen. Donc là, déjà, c'est un peu bancal. C'est un peu bancal. Je suis désolé, les gars, en fait, ça me fait rire. Oh, c'est tellement catastrophique. C'est tellement catastrophique. Il n'y a pas de fichier d'environnement, ok. L'adresse IP de mon serveur est en dur. Ça, c'est mon adresse locale, donc pas de tunnel SSH, pas de localhost, rien, l'adresse est en dur. Et je sais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, parce qu'en fait, j'ai testé de lancer l'application sur mon vrai téléphone, et en fait, ça marchait pas, parce que du coup, c'était sur le même réseau, mais je pouvais pas fonctionner en localhost, du coup. Donc, j'ai dû mettre cette adresse IP là pour que ça fonctionne, et c'était l'adresse IP de ma machine sur mon réseau local. Bref, c'est catastrophique. Là, on n'a même pas de classe, c'est juste des fonctions dans un fichier Dart, quoi. Alors attendez, parce que là, je vois qu'on a des imports en rouge. Ok, alors on télécharge tous les petits packages, comme ça, là, c'est déjà un peu plus propre. Le home screen. Je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment de la merde en fait, parce que y a zéro structure dans ce projet. Il y a tellement zéro structure. Oh là là. Les routes sont codées en dur. Dans le main, c'est tellement pas flexible. API data. Oh là 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 là. Les gars, en fait, quand je vais vous montrer mes projets, maintenant, vous allez voir la différence et vous allez voir à quel point c'est extrêmement structuré aujourd'hui et à quel point c'est propre et c'est bien découpé. Là, c'est catastrophique. Les gars, on a une variable qui contient une liste de dynamiques pour les gens qui font du TypeScript. Ça, c'est comme si tu mettais any en gros. C'est-à-dire que ça prend n'importe quelle forme. Et c'est un tableau. Donc, je vais récupérer les propriétés comme dans un tableau. Enfin, c'est catastrophique, les gars. C'est n'importe quoi. Là, en faisant cette vidéo, je me rends compte d'à quel point je suis geek, les gars, parce que c'est chaud. Je montre du code et je me tape une barre sur du code. C'est quand même fou. Juste pour se resituer un peu tout ça, le back-end a 2 ans et l'application mobile aussi. Et on va voir à quoi est-ce que ressemble cette application. Alors, moment de vérité, on va voir si l'application se lance. Waouh. Oh. Ah, c'est très spécial, hein. Le design est très très spécial, hein. Ça, c'est un loader, hein. Ah oui, mais en fait, c'est juste qu'il arrive pas à se connecter à mon API, quoi. Enfin, c'est censé être un Circular Progress Indicator, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment juste un rond qui tourne comme ça. C'est plus un rond, c'est plus un cercle. En fait, là, c'est un ovale. Très très grand ovale. Violet. Pourquoi violet? J'en sais rien du tout. Ça va absolument pas avec les couleurs. Ah, tiens. Une erreur s'est produite. Ah oui, parce que bien sûr, il n'y a pas de gestion d'erreur, on affiche directement le message ici avec le style de base, hein, ça c'est le style du texte en Flutter, ou je crois des erreurs plutôt. Hop là, can fetch. Ok, super, ça ne marche pas. Alors voyons voir, au niveau de l'API, qu'est-ce qui se passe? Super, on n'arrive pas à se connecter à la base de données. Bon, franchement, j'ai pas trop envie de me replonger dans ce projet et essayer de le faire fonctionner parce que, en fait, ça pue la merde. Il y a qu'à voir ici, hein. Vous avez vu déjà la majeure partie de l'application. Il y a encore peut-être 1 ou 2 écrans qui affichent juste des mots avec leur définition. Mais maintenant, les gars, je vais vous montrer ce qu'est une vraie application et un vrai design pattern et une vraie organisation, en fait, dans le code. Donc ça, c'est mon projet actuel sur lequel je suis. C'est la team. Donc, on a le back-end en Symfony toujours, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Enfin, une équipe qui gagne. Voilà, Symfony c'est très très bien. Et le front est en Flutter, toujours. Et déjà là, on peut voir qu'il y a une assez bonne organisation. On peut voir que dans le dossier lib, qui est en fait l'endroit où se situe tout mon code source, on a beaucoup plus de dossiers et des dossiers beaucoup plus organisés. Bon, cette application est beaucoup plus grande que celle-ci, évidemment, mais on peut voir déjà une présence d'un certain design pattern, puisqu'on voit un petit dossier bloc. Et qu'est-ce que c'est que le bloc? Eh ben c'est simple, le bloc, c'est le meilleur design pattern pour Flutter. Voilà.
tout simplement. En gros, c'est un design pattern qui permet de séparer la logique métier de l'interface utilisateur. Ça sépare notre application en 3 grosses parties. On a d'abord les écrans, donc qui constituent l'UI, donc c'est vraiment tout ce que l'utilisateur va voir, les écrans par lesquels il va passer, les widgets qu'on va lui afficher, etc. On a une partie bloc qui va contenir toute la logique métier de notre application, donc c'est là où on va faire toutes les opérations logiques, tous les calculs, toute la gestion des données, etc. C'est dans le bloc. Et on a une partie data qui permet d'envoyer les données à notre API et de les récupérer, de sérialiser toutes ces données en objets qu'on va pouvoir utiliser directement dans la partie bloc, puis ensuite dans l'UI. Et dans l'application, ce design pattern, il est représenté par ces 3 dossiers-là. Le dossier bloc, le dossier repository et le dossier screen. Tout le reste, en fait, c'est l'organisation de mon code et c'est un peu une organisation que j'ai choisie moi. Donc en gros, un bloc, c'est représenté comme ça. Dès qu'on l'appelle, il exécute du code, il fait la logique qu'on veut qu'il fasse et ensuite après, il émet un état. Et cet état, en fait, nous permet de mettre à jour l'UI en fonction de justement la logique qui a été faite. Donc ça, c'est vachement pratique parce que du coup, notre UI maintenant dépend de notre bloc. C'est-à-dire que, imaginons qu'on veuille récupérer des activités. Tiens, comme ici. On appelle notre méthode et en fait, notre méthode va commencer par émettre un état pour justement indiquer à lui que le bloc est en train de charger. Et donc ça, en fait, ça me permet d'afficher des loaders. Ensuite, après, on va appeler notre repository pour récupérer cette activité. Notre repository fait juste un call HTTP au bon endpoint. Et ensuite, après, on émet un état avec notre activité dans l'état. Et au niveau de l'UI, on a un block builder. C'est ce qui nous permet de réagir, en fait, à l'état. Donc là, si notre bloc est en train de charger, on a une UI spécifique qui nous permet d'afficher, par exemple, un circular progress indicator. Si on a une erreur, on affiche une erreur. Et par contre, si on n'a rien de tout ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'activité. Et donc, si on a l'activité, bah, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'affiche. Et là, en gros, à la différence de l'autre application ici où je récupérais justement mes données directement dans une variable ici en appelant directement une fonction qui fait un call HTTP, bah là en fait je vais récupérer directement mon activité dans le state de mon bloc ici. Et donc ça veut dire que dès que mon état change et que mon activité change, mon UI va changer directement avec. Maintenant dans mon repository, on peut voir ici que je ne return pas un tableau, mais que je return un type activity. Et qu'est-ce que c'est? Bah en fait c'est simple, c'est juste un modèle. Parce que j'ai défini des modèles, et en gros ça me permet de gérer la sérialisation directement avec un package. Et donc ça me permet de travailler avec des classes plutôt que des tableaux. Ce qui est beaucoup plus pratique, et ce qui est beaucoup plus parlant au niveau du code. Et ce qui est beaucoup plus propre aussi. Parce que imaginons que là je veux changer le nom de cette propriété-là, j'ai juste à la renommer, et ça la renomme partout. Alors que si c'était un tableau, il aurait fallu que je passe sur toutes les occurrences et que je renomme un peu tout partout, et même c'est moins propre en fait. Et en fait là on peut voir que l'application est déjà beaucoup plus propre en termes de code, et c'est beaucoup plus simple de comprendre comment fonctionne l'application et de comprendre où il faut aller pour mettre à jour une fonctionnalité ou pour corriger un bug. Le bloc c'est vraiment incroyable, je kiffe ce design pattern. À chaque fois que je code en fait en bloc et en Flutter, je suis trop heureux les gars, j'ai un smile jusque là en fait. Je suis là, j'écris mes petits blocs comme ça, mes petits repositories, je fais mes petits calls API, c'est trop bien en fait. Les gars c'est trop bien. Donc si vous voulez faire du mobile, faites du Flutter, c'est vraiment très cool. Utilisez le bloc, c'est encore plus cool. Donc les gars, allez coder et faites-le parce que si vous le faites pas en fait, personne le fera à votre place. Donc let's go. Vamos a codar. A codar? Je pense pas que ça se dise, mais c'est pas grave.